Alors oui, pour avoir une voiture électrique, beaucoup disent qu'il faut en avoir les moyens. Ce à quoi je leur réponds: Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si, Non. si, Oh non. si, Non. si. le prix apparaît clairement comme le premier frein à l'adoption de la voiture électrique. Mais à la fin, qu'en est-il vraiment du coût de possession d'une voiture électrique? Eh bien, c'est ce que l'on va calculer aujourd'hui. En moyenne, les voitures électriques coûtent 30% plus cher que leur équivalent thermique. C'est la raison principale qui freine son adoption. Et c'est bien dommage, car sur l'ensemble de sa durée de vie, l'argent que va vous coûter un véhicule dépend surtout de son usage. Entre le carburant, l'entretien, l'assurance, au final, sur l'ensemble de l'argent que vous coûte votre véhicule, le prix d'achat n'en représente que 20%. Donc si vous êtes près de vos sous, avant d'acheter une voiture, ce qui doit vous interroger, ce n'est pas son prix de vente, mais son coût à l'usage. Alors voyons de quoi il en est pour la voiture électrique. Une fois de plus, je vais comparer ma Tesla Model 3 avec une Mercedes classe A, qui est un modèle thermique équivalent. On rappelle les durées de vie et les consos pour chaque véhicule, ce qui est déterminant pour le calcul. On va se baser sur mon cas, à savoir que j'ai acheté cette voiture d'occasion. Quand j'ai acheté ma Tesla Model 3, elle avait plus de 80 000 km au compteur. C'est ce chiffre que l'on va retenir. Du coup, il faut déduire la vie restante de chaque véhicule. Notre Mercedes pourra encore parcourir 220 000 km. La Tesla, elle, 1 120 000 km. Pour le calcul, on va partir du principe qu'on fait 13 000 km par an, ce qui correspond à la moyenne des Français. Maintenant, regardons le prix d'achat pour ces modèles d'occasion. Ma Tesla Model 3 m'a coûté 28 000 €. Pour le même kilométrage, on trouve des Mercedes classe A à 20 000 €. Là, la Tesla est clairement perdante. On retrouve nos fameux 30% d'écart. Maintenant, on va s'intéresser au coût à l'usage. Et pour ça, il nous faut 3 données. Le coût de ravitaillement, que ça soit en essence pour la thermique ou en électricité pour l'électrique. Le coût de l'entretien, qui inclut également les pannes qui peuvent survenir au cours de la vie du véhicule, et le coût de l'assurance. Pour le coût du ravitaillement de notre véhicule thermique, il faut s'intéresser au prix de l'essence à la pompe. Bon, le prix est très volatile, mais on va le mettre à 1,9 € le litre. Résultat, avec 13 000 km par an, la Mercedes nous coûte près de 1 500 € de carburant. Pour la Tesla, il faut s'intéresser au prix de l'électricité. En ce qui me concerne, je recharge à domicile. Le prix moyen de l'électricité pour un particulier est d'environ 25 centimes le kilowattheure. Après, je ne recharge pas tout le temps chez moi. Quand je fais un long trajet, je dois passer à la borne rapide où le prix du kilowattheure est bien plus cher. Donc pour être juste, on va retenir un prix de l'électricité à 30 centimes. Il nous faut aussi tenir compte de la perte à la recharge qui est d'environ 10%. Résultat, la Tesla nous coûte 600 € par an en ravitaillement, ce qui est 2,5 fois moins cher que la thermique. Pour ce qui est de l'entretien, même si une voiture thermique ne va pas être très onéreuse au début, plus elle va vieillir et plus elle va demander d'entretien et être sujette aux pannes. Au final, ça nous fait une moyenne par an de 1 200 €. Grâce à sa conception beaucoup plus simple, une électrique demandera un entretien beaucoup moins important. Par rapport aux chiffres que j'ai pu trouver sur internet, on serait à 500 € par an. Là aussi, ça revient 2,5 fois moins cher que la thermique. Pour l'assurance, si on se met en tout risque, c'est 1 200 € pour la thermique. En général, les voitures électriques sont un peu moins chères à assurer, car elles ont moins de pannes. Après, cet avantage ne se vérifie pas toujours. Donc ce n'est pas sur ce point-là que va se jouer la différence. Maintenant qu'on a toutes les données, on peut calculer le coût total de nos voitures sur l'ensemble de leur durée de vie. Faisons un bilan comptable au bout de 220 000 km, lorsque la Mercedes sera arrivée à la fin de sa vie. Elle nous aura coûté en tout plus de 85 000 €. La Tesla, elle, un peu plus de 63 000. Très net avantage à la Tesla. Bien qu'elle soit plus chère, à la fin elle permet d'économiser 17 000 € par rapport à une thermique moins chère. Si l'on regarde les choses d'une autre manière, la Tesla commence à devenir moins chère que la Mercedes au bout de 60 000 km, ou 4 ans et demi à compter de 13 000 km par an.
Et encore, là on vient de faire le bilan sur la durée de vie restante de la Mercedes. Car si on base le calcul sur la vie restante de la Tesla, ça va encore plus loin. Pour atteindre les 1 120 000 km, il faut racheter 4 fois notre Mercedes d'occasion. Ce qui à la fin représente une dépense totale de plus de 436 000 euros. Alors que la Tesla, elle, ne cumule qu'un peu plus de 200 000. Au final, si on calcule le coût annuel moyen de notre véhicule, eh bien on arrive à un peu plus de 5 000 euros pour la Mercedes et à moins de 2 500 euros pour la Tesla. Elle nous revient donc 2 fois moins cher. Oui, mais il faut nuancer. Pour atteindre les 1 120 000 km au rythme de 13 000 km par an, eh bien, il y en aurait pour 86 ans. Ce qui est absurde. Personne ne garde une voiture aussi longtemps. Et ça ne sera pas mon cas. En ce qui me concerne, j'aimerais la garder au moins 10 ans. En faisant 13 000 km par an, d'ici là, elle aura 220 000 km au compteur. Aujourd'hui, une Tesla Model 3 avec ce kilométrage arrive à se revendre plus de 20 000 euros. Si dans 10 ans j'arrive à la revendre à ce prix, eh bien cela ramènera bel et bien son coût annuel à 2 500 euros. Cependant voilà, ça n'arrivera pas. D'ici 10 ans, ma Tesla Model 3 sera obsolète. Et c'est certainement pour ça que je vais la changer. D'ici là, les voitures électriques se seront améliorées sur l'autonomie, les temps de recharge, la fiabilité, tout en étant bien moins chères que celles d'aujourd'hui. Au final, ma Tesla Model 3, même si elle sera encore en bon état, elle aura peu de valeur. Certainement en dessous des 10 000 euros. Du coup, son coût annuel moyen me revient plutôt à 3 200 euros. C'est moins intéressant, mais on reste très en dessous des 5 000 euros de la Mercedes. Du coup, pour répondre à la question, est-ce que rouler en électrique coûte plus cher qu'en thermique? Eh bien non. C'est même tout le contraire. Au final, rouler en électrique coûte un tiers moins cher qu'en thermique. Alors oui, je fais la comparaison avec une Mercedes classe A qui n'est pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Du coup, pour voir si l'électrique est vraiment avantageux, comparons avec une voiture lambda. Pour ça, j'ai choisi une Peugeot 208 thermique. En matière de durée de vie, on sera dans les mêmes ordres de grandeur que la Mercedes. Pour la conso, on a affaire à un véhicule plus petit. Ce sera donc du 5 litres au 100. Avec 80 000 km au compteur, on trouve facilement des modèles autour de 12 000 euros, ce qui est clairement beaucoup plus abordable que la Tesla. Avec une conso plus faible, on en a pour 1 200 euros de carburant par an. L'entretien est moins cher que sur la Mercedes. Il y en a pour environ 1 000 euros par an. En assurance tout risque, on peut compter sur 1 000 euros. Du coup, au final, lorsque notre voiture lambda arrivera à la fin de sa vie, elle nous aura coûté plus de 66 000 euros. Et oui, malgré qu'elle soit 3 fois moins chère à l'achat que la Tesla, à la fin, elle revient tout de même plus cher. Et si on fait le calcul sur 1 120 000 km, la 208 nous coûte quasiment 340 000 euros. Cela nous fait donc un coût annuel de 4 000 euros. Résultat très intéressant, car quand on cherche à savoir sur internet quel est le coût annuel moyen d'un véhicule en France, c'est le chiffre de 4 000 euros qui ressort le plus souvent. Du coup, notre Tesla Model 3, malgré qu'elle soit un véhicule haut de gamme, a un coût 20% plus faible que celui d'une voiture thermique lambda. Mais alors, si le coût de possession moyen est de 4 000 euros par an pour un véhicule thermique lambda et de 3 200 euros pour un véhicule électrique haut de gamme, est-ce que cela veut dire que tout le monde peut assumer le coût d'une voiture électrique? Alors oui, contrairement aux électriques, on arrive toujours à trouver des modèles thermiques d'occasion en dessous des 2 000 euros. Mais je rappelle que le coût d'usage d'une voiture thermique est 5 fois plus important que son coût d'achat neuf. Sur notre voiture thermique lambda, si on enlève le coût d'achat de l'équation, elle continue malgré tout à coûter 3 200 euros par an. En ce qui me concerne, avant la Tesla, j'avais une 207. Je n'ai pas eu à dépenser un sou pour l'acheter puisque c'est ma mère qui me l'a donnée. Et bien malgré tout, ces dernières années, de par son vieillissement et malgré le fait que j'étais assuré seulement au tiers, elle me coûtait plus de 3 000 euros par an. Aujourd'hui avec ma Tesla, je dépense toujours la même somme, sauf que contrairement à la 207, je l'assure en tout risque et que j'ai dû dépenser 28 000 euros de ma poche pour l'avoir. Et ce n'est pas fini, car dans ma situation, je suis éligible à une prime à la conversion de 6 000 euros. Combien? Ce qui veut dire qu'au final, cette voiture me reviendrait qu'à 22 000 euros, ce qui ramènerait son coût annuel moyen
à 2800 €. Donc j'ai envie de dire, si n'importe qui peut assumer le coût de n'importe quel véhicule thermique, alors il peut assumer le coût d'une voiture électrique. Surtout si l'on tient compte du fait qu'il y a des voitures électriques moins chères qui arrivent enfin sur le marché. Mais il faut bien sûr pouvoir au départ acheter le véhicule. Un smicard en CDI peut assumer le crédit d'une voiture électrique. Si vous ne me croyez pas, je vous recommande la vidéo du Choucroute Garage où il recueille le témoignage d'un gars qui a réussi à acheter une Model S d'occasion alors qu'il gagne moins de 1400 € par mois. Et la Model S, c'est au-dessus de la Model 3. Hein. Après, si vous êtes quelqu'un dans une situation précaire qui vous empêche d'avoir accès au crédit, alors là, l'accès à la voiture électrique vous est barré. D'autant que sur le marché d'occasion, les voitures électriques restent très coûteuses. Cependant, il y a le leasing. Et avec l'arrivée de modèles moins chers, la voiture électrique devient accessible à ceux qui ne peuvent pas faire de crédit. Du coup, pour conclure, non. Le prix de la voiture électrique n'est pas un problème. Bien au contraire, elle permet de faire d'importantes économies. Personnellement, j'ai hâte de voir la future Tesla à moins de 25 000 $ qu'on nous promet. D'autant plus que le constructeur a affirmé sa volonté de faire un véhicule qui demande le moins d'entretien possible, ce qui fera encore baisser le coût d'usage. Qui sait, avec ce véhicule, on pourrait se retrouver avec un coût annuel moyen qui descend à 2500 €, voire moins. Donc en plus d'être très neutre en carbone, la voiture électrique permet aussi de soulager son porte-monnaie. Maintenant que je roule en voiture électrique, je vois pas quel intérêt j'aurais de rouler en... Comment ça s'appelle les machins hyper longs là qui roulent sur des barres en fer Mais si, hein, les trucs dont tout le monde se plaint tout le temps, soit parce qu'ils sont en retard ou en grève. Les trains. Oui, voilà, c'est ça, les trains. Et maintenant, je ne vois pas quel intérêt j'aurais de prendre le train. Par rapport à ma voiture, les trajets sont souvent plus longs, ça coûte plus cher, tout le territoire n'est pas desservi, on n'a pas la liberté de ses horaires. Et pour ce qui est du respect de l'environnement, on l'a vu dans l'épisode précédent. La voiture électrique fait le taf à ce niveau. Donc moi maintenant le train, à part pour aller dans des endroits où il est clairement plus pratique que la voiture, ce qui ne concerne que quelques endroits en France, c'est non. Quel intérêt? À part pour ceux qui n'aiment pas conduire et qui aiment se laisser bercer par un moyen de transport confortable, calme et sûr et qui permet de profiter du paysage, quel intérêt? Ouais, en fait, comme d'habitude, préférez la curiosité aux préjugés. À la prochaine.